Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la méthodologie de la recherche. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une question fondamentale, souvent rencontrée dans les concours de doctorat. Comment passe-t-on d'une idée vague à une problématique précise et construite? Ce sera pour nous l'occasion d'aborder une réflexion rigoureuse autour de la construction de la problématique dans le cadre scientifique. Commençons par la lecture de la citation qui servira de point de départ à notre réflexion. C'est par un travail de raisonnement logique et rigoureux que le chercheur effectue un rétrécissement progressif du champ de sa recherche. Son questionnement passe ainsi du général au spécifique, de l'inconnu au connu, d'idées floues à des concepts précis. Dites comment la construction de la problématique consiste à traduire une idée de recherche d'abord vague et abstraite en une question précise et concrète à vérifier. Nous commencerons tout d'abord par une mise en contexte générale, à travers l'introduction du sujet, pour mieux cerner les enjeux de la question posée. La problématique est le cadre théorique et empirique à l'intérieur duquel se situe l'objet d'une recherche particulière. En effet, la problématique situe l'objet d'une recherche par rapport à des courants théoriques précis et à des résultats empiriques obtenus par d'autres recherches jugées pertinentes. Les éléments de la construction de la problématique précèdent et préparent l'énoncé d'une hypothèse. Comment la construction de la problématique consiste-t-elle à traduire une idée de recherche d'abord vague en une question précise? Pour répondre à cette question, nous allons montrer que le chercheur opère un rétrécissement progressif du champ de la recherche. Le premier temps par le choix d'un thème de recherche, le deuxième temps par la détermination d'un problème à résoudre et le troisième par la précision de ce problème. Nous allons maintenant entrer dans le développement, afin de mettre en lumière les différentes étapes qui permettent au chercheur de clarifier progressivement sa pensée. La construction de la problématique est l'élément le plus important de la démarche scientifique. C'est là que le chercheur établit l'importance de sa recherche et ses liens avec d'autres connaissances. La problématique s'articule principalement autour de la recension des écrits. Une analyse rigoureuse des informations connues permet, selon le modèle de l'entonnoir, un rétrécissement progressif du champ de la recherche. Ce n'est que lorsque l'objet de la recherche est très net et précis que la deuxième étape de la recherche peut commencer, traduire l'hypothèse ou l'objectif de la recherche en termes empiriques. Gauthier, 1984, propose une démarche éclairante pour rétrécir le champ d'une recherche. Voyons maintenant, dans le détail, les trois étapes successives de cette démarche selon l'approche proposée par Gauthier. Premièrement, le choix d'un thème de recherche. Pour choisir son thème de recherche, le chercheur doit faire preuve d'une grande curiosité intellectuelle. Il doit également être intéressé et motivé par sa recherche, et il ne doit pas craindre d'innover. Préciser ses buts et ses intérêts scolaires ou professionnels et choisir un thème de recherche en fonction de ceux-ci est une façon productive de répondre à ces critères. Le chercheur peut trouver des idées intéressantes, non seulement dans des sources de référence scientifiques, mais également dans les faits de la vie quotidienne qu'il observe lui-même. Deuxièmement, la détermination d'un problème de recherche. Déterminer le problème de recherche demande que le chercheur cerne un problème général et formule une question générale. Le problème général consiste dans la découverte d'un écart entre la situation réelle jugée insatisfaisante et la situation éventuelle jugée plus satisfaisante. Cet écart peut provenir d'un obstacle dans la compréhension de la réalité, recherche fondamentale, ou dans le contrôle de la réalité, recherche appliquée. Pour devenir un problème de recherche, cet obstacle doit toutefois pouvoir être résolu à travers un processus de collecte et d'analyse d'informations pertinentes. Pour définir son problème général, le chercheur planifie un programme de lecture. Ce programme consiste en des ouvrages généraux récents qui lui permettent de préciser les différents aspects possibles de son problème et d'en choisir un seul sur lequel il fera porter sa recherche.
Ce sera sa question générale. Dans le domaine de la recherche fondamentale, la question générale se rapporte au fait de décrire ou d'expliquer la réalité. Et dans le domaine de la recherche appliquée, au fait de produire une chose nouvelle ou de choisir parmi plusieurs éventualités celle qui semble la meilleure. La question générale est toutefois encore trop vaste pour être vérifiée dans la réalité. Troisièmement, la précision du problème de recherche. Le chercheur doit ensuite préciser son problème de recherche. Il le fera en cernant un problème spécifique et en posant une question spécifique. Le problème spécifique consiste dans une lacune décelée dans les travaux antérieurs. C'est par une recension des écrits que le chercheur cernera cette lacune. Il le fera en consultant des références précises sur des éléments liés à sa question générale. Son but premier est de délimiter le problème de recherche en définissant et en spécifiant de plus en plus les concepts et les construits auxquels sa question générale fait appel. La recension des écrits poursuit d'autres buts et se fait à travers de nombreuses étapes. Le chercheur doit faire cette recension avec un esprit critique et actif. La question spécifique découle du problème spécifique. C'est à cette question précise que la recherche tentera de trouver une réponse. Les critères d'une bonne question spécifique sont sa clarté, compréhension univoque, sa faisabilité, caractère réaliste, et sa pertinence, avancement des connaissances. C'est cette question qui pourra être vérifiée par les faits concrets. Ces étapes nous conduisent naturellement à la phase finale du raisonnement, celle où la question spécifique formulée débouche sur une hypothèse ou un objectif de recherche. Donc, en guise de conclusion, ainsi, la problématique est présentée selon le modèle de l'entonnoir. En effet, sa construction part du choix d'un thème général de recherche. Ensuite, à partir de notions générales sur le vaste thème qu'il a choisi d'étudier, le chercheur en privilégie une dont l'étude attentive lui permet à son tour de cerner un problème à résoudre. Enfin, cette construction se termine par la formulation d'une question spécifique à vérifier et par une proposition de réponse, l'hypothèse ou l'objectif. Merci de votre attention. Nous espérons que cette exploration méthodologique vous aura permis de mieux comprendre la manière dont une idée initialement vague peut se transformer en une problématique claire, rigoureuse et féconde. À très bientôt pour une nouvelle capsule dédiée à la recherche scientifique.